Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Je suis ravi de vous retrouver. Il est inutile de présenter Nicolas Dupont-Aignan. On parle évidemment de cette campagne pour les régionales et aussi de l'actualité avec ce voyage de Manuel Valls à Berlin qui ne passe pas. C'est ridicule de le critiquer ou il y a un fond de justification pour vous? Bonjour Guillaume Durand. Bonjour. Écoutez, je crois qu'il y a un fond de justification. En fait, ce qui est inquiétant, c'est de se dire que à certains niveaux, tout à coup, il pète les plombs, quoi. C'est-à-dire, je veux aller voir un match à Berlin, en plein congrès socialiste, je prends un avion de la République. Voilà, c'est ça qu'on se dit. Et quand on voit l'état du pays, mais il y a 15 jours, Nicolas Sarkozy prenait un avion pour aller au Havre, et sa voiture suivait pour faire 300 mètres à l'arrivée du Havre. Enfin, tout ça, on se demande s'ils vivent dans les réalités. Et ce qui est plus grave... J'ai l'impression que c'est un peu quand même la pratique de tous les grands dirigeants du monde. Vous voulez quoi, qu'ils fassent quoi, du vélo, de la patinette? Non, c'est pas ça. Mais écoutez, quand le général de Gaulle payait ses factures d'électricité à l'Élysée, il y avait une certaine éthique. Je crois pas qu'il faille en faire l'affaire d'État, mais ce qui inquiète, je crois, c'est pas qu'il aille à Berlin en avion, c'est s'il est capable de pas comprendre qu'il a pas à prendre un avion de la République pour aller voir un match de foot et se faire plaisir, qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie professionnel. Vous voyez, c'est plutôt ça, je crois. Mais lui, il dit je travaille. Enfin, faut arrêter. Il avait envie d'aller. D'ailleurs, s'il avait reconnu les choses en disant oui, j'ai commis une erreur. J'avais envie d'aller voir ce match de foot. D'ailleurs, c'était même pas l'équipe de France. S'il avait été soutenir l'équipe de France, à la rigueur. Mais voilà, bon. Maintenant, je pense que dans la vie, il faut toujours reconnaître ses erreurs. Que dans ce contexte-là, on peut passer, nous les Français, comme un pays dérisoire qui s'attache... Mais non, parce que jamais dans les pays anglo-saxons... Non, excusez-moi. Jamais dans les pays anglo-saxons, jamais en Allemagne, jamais dans les pays scandinaves, jamais en Suisse, vous auriez ce type de comportement. Donc ce n'est pas... Je crois qu'il ne faut pas en faire l'affaire d'État, mais il faut rappeler à nos élus qu'en période de crise, on doit s'attacher à être exemplaire. Angela Merkel est venue en France pour une finale de la Ligue des Champions féminine pour un club allemand. Oui, mais c'était un club allemand. Oui. Là, c'était pas un club français, que je sache. Barcelone, c'est... Non. Le Premier ministre doit défendre... Écoutez, le Premier ministre de la France... Mais debout la France, le Premier ministre de la République peut aller défendre les couleurs de la France, mais il n'a pas à se faire plaisir avec les finances de la République. Maintenant, moi je vais pas l'accabler, je dis simplement qu'on peut pas d'un côté reprocher à Nicolas Sarkozy de faire ça et ne pas dire la même chose. Je l'ai reproché à Nicolas Sarkozy, je n'aime pas cette conception du pouvoir, je le reproche autant à Manuel Valls, mais il y a des choses très importantes qui se passent aujourd'hui dans le pays, le chômage, la misère, et c'est de cela dont Donc, on peut parler. Finalement, debout la France est un peu sur les valeurs de l'éthique des pays du Nord. Oui. Les premiers ministres en vélo, les petits bureaux. Non, mais pas passer d'un excès à l'autre. Un peu de sobriété, l'exercice de ses fonctions, le respect du peuple. Voilà, l'excès dans tous les sens est mauvais. Est-ce que vous trouvez que le fait que François Hollande ait remis une Légion d'honneur discrètement, semble-t-il, au patron de Qatar Airways est un mauvais signe? Oui, très mauvais signe. Parce que pour moi, de toute façon, les Légions d'honneur qui sont distribuées comme ça aujourd'hui depuis des années, d'ailleurs c'est pas la faute de Hollande ou d'un autre, la Légion d'honneur c'est quand on rit sa peau, la Légion d'honneur c'est quand on apporte quelque chose. C'est vrai qu'on les donne à n'importe qui maintenant. Je dirais pas ça, je veux pas vexer les récipiendaires, mais moi j'ai une autre conception de la Légion d'honneur. Vous voyez, quand on a des soldats qui se font tuer au Mali, quand on a des personnalités qui apportent énormément à la France sur quelque chose, Qatar, mais c'est pas parce que le Qatar achète des avions qu'on va lui donner la Légion d'honneur. Enfin, c'est sans fin. C'est sans fin. Alors, revenons à l'esprit de la Légion d'honneur. Mais là aussi, vous allez trouver que je suis ringard, un peu réactionnaire. Mais ça fait hurler Philippot, qui considère qu'il n'est pas protégé. Il considère qu'il n'est pas protégé après les propos, d'ailleurs, qu'il a tenus ici même contre le Qatar, et que de l'autre côté, il y aurait une version... Je vais vous dire ce qui me choque beaucoup plus encore. Parce que la grande question, c'est la question politique. Est-ce que le Qatar est un danger pour la France ou un investissement productif pour la France? Philippot dit c'est un danger pour le pays, danger pour la sécurité, danger pour le terrorisme. Philippot en fait un peu trop dans un sens, vous allez me trouver très normand ce matin. Ce qui me choque beaucoup plus aujourd'hui, c'est que Daesh, le mouvement islamiste monstrueux, barbare, c'est un nouveau totalitarisme, se développe au Moyen-Orient, et que la Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite ont un comportement trouble. Je ne dis pas qu'ils sont responsables et qu'ils l'arment. Ce qui me choque, c'est que la France ait livré des armes à des opposants syriens modérés, et que ces armes se soient retrouvées chez les islamistes barbares. Ce qui me choque, c'est cela. Alors après,
que François Hollande distribue des légions d'honneur comme des hochets, soit j'aimerais surtout que l'on se rende compte qu'aujourd'hui un nouveau totalitarisme est en train de naître. Et j'ai le souvenir historique, Guillaume Durand, je finis ma phrase, que quand les totalitarismes naissent et qu'on les prend pas à temps, ça peut très mal finir. Donc j'aimerais là qu'on s'occupe de cela. Enfin, il y a quand même beaucoup de voix qui sont élevées contre le totalitarisme. On a même employé l'expression le fascisme vert. Donc, oui. Écoutez, quand vous voyez des gamines massacrés, quand vous voyez ce qui est en train de se produire et qu'il n'y a pas une prise de conscience suffisamment forte, quand vous voyez le martyre des chrétiens d'Orient, quand vous voyez par exemple sur la Syrie, mais là on était sur les légions d'honneur. Oui, mais c'est la même chose parce que ça veut dire qu'on n'est pas clair vis-à-vis des pays. Soyez clair, vous faites le lien. Vous dites c'est trouble. Je demande à la République française de clarifier la situation dans ces pays et de prendre position de manière cohérente. Et j'aimerais savoir ce que le Qatar fait et l'Arabie Saoudite. Oui, on est imbriqués. Ils nous achètent des airs. Non, on n'est pas imbriqués. Propriétaires du Paris Saint-Germain. Non, n'exagérons pas non plus. Ce pays a 300 000 habitants. Ce pays investit. C'est pas ça qui me choque. Les investissements sont colossaux. Ce n'est pas... Attendez, les investissements américains, allemands sont bien plus importants. Donc, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. Alors, les questions sont variées ce matin. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que l'actualité est variée. Cette affaire d'Uber, vous savez qu'on a beaucoup dit qu'en France, on manquait de taxis, que les taxis ne fonctionnaient pas comme il serait souhaitable qu'ils fonctionnent dans un certain nombre de pays. Et là, c'est la révolte à Marseille, c'est la révolte dans beaucoup de pays français, avec cette fameuse formule d'Uber Pop, qui sont, pour être précis, des taxis non professionnels qui, avec leur voiture, donc se mettent en lien avec des clients et réalisent des courses. Est-ce qu'il faut être solidaire des taxis classiques? Est-ce qu'il faut arrêter Uber? Il ne faut pas arrêter, mais il faut établir des règles. Et ces règles ne sont pas là, c'est l'anarchie. Il faut comprendre les chauffeurs de taxi qui payent cher leur licence, qui sont astreints à une formation et une surveillance. Parfois, il y en a qui n'ont pas un comportement, tout le monde le sait, parfait, mais il y en a des très bien aussi. Ce qu'ils demandent, c'est qu'il y ait des règles. On peut pas d'un côté dire il y a des règles très strictes sur les taxis et de l'autre on laisse faire n'importe quoi. Moi, ce que je demande, c'est que par exemple pour les chauffeurs Uber qui sont organisés, qu'on paye, qui est une surveillance, qui est par exemple pas une exploitation de ces chauffeurs, puisque vous savez souvent qu'ils sont auto-entrepreneurs, qu'au début donc ils gagnent beaucoup d'argent pendant la première année et puis qu'après ils ont les charges sociales qui leur tombent dessus, que souvent ils arrêtent l'exploitation. Donc bref, qu'Uber tourne les lois. C'est toujours la même question. Il ne faut pas renoncer au progrès. Il y a des évolutions. Et Internet révolutionne les échanges. Simplement, dans l'immobilier, partout. Dans les voyages, dans le taxi. Donc, il ne s'agit pas de mettre une ligne Maginot. Il s'agit en revanche de dire, il y aura les mêmes règles pour tout le monde. On accepte Internet, on accepte cette révolution participative, qui est fondamentale. Si on la comprend pas, on n'a rien compris. Mais en revanche, ces multinationales américaines ne peuvent pas échapper aux règles qui s'applique aux producteurs nationaux, si je puis résumer. Par définition, quand vous avez des nouvelles règles, vous avez des chauffeurs de taxi qui allaient dire qu'ils ont notre âge, ils ont payé leur licence avant, on se retrouve avec un système à deux vitesses. Non, le vrai système, c'est les cotisations sociales, c'est l'égalisation des règles. Et c'est à l'État. Vous savez, quand l'État n'est pas présent au sens ne défend pas l'intérêt général, eh bien les gens se battent. C'est ce qui se passe. Parce que les chauffeurs de taxi, on peut les comprendre. On peut comprendre aussi les clients qui veulent profiter d'une innovation. Il faut donc des règles, et moi je demande au gouvernement de clarifier. François Hollande, cette semaine, j'ai regardé les déplacements. Le moins qu'on peut dire, c'est qu'il est en campagne. Alors, il est le 9 à Tulle, le 10 à Bruxelles, le 11 à Genève, le 12 à Nantes, Angers, et le 13, il sera au Mans pour les 24 heures, mais il sera aussi donc en Seine-Saint-Denis. Le 14, il est à Bordeaux, Vinexpo. Le 15, il est au Bourget, il est même à Alger. Donc, on est en pleine campagne, là. Oui, et la France s'écroule pendant ce temps-là. C'est terrible. Mais c'est-à-dire, vous savez, vous pouvez vous agiter. On a eu le précédent président qui s'était beaucoup agité. Sarkozy, d'une certaine manière, est en campagne en Israël. Ils s'agitent tous. Et qu'est-ce qu'ils proposent pour relever la France? Rien. Qu'est-ce qu'ils proposent sur l'immigration qui sont en train de déstabiliser l'Europe? Rien. Qu'est-ce qu'ils proposent sur le chômage qui tue nos PME avec les travailleurs détachés? Cette directive, il y a 500 000 travailleurs détachés en France, roumains, polonais. C'est pas qu'ils soient roumains ou polonais qui me gênent. C'est que les entreprises ne payent pas les charges sociales françaises. C'est du dumping au cœur de notre économie. Qu'est-ce qu'ils proposent les deux, qui s'agitent partout? Rien. On est dans le règne de la com. La com pour la com. Ce système tourne en rond. Les Français ne regardent même plus. C'est pas de la com, c'est de la com. C'est de la com. C'est je vais aux 24 heures du Mans parce qu'on va me voir. Mais est-ce qu'ils croient encore? Attendez, je crois qu'ils rêvent complètement. Ils croient encore qu'on va voter pour eux
parce qu'on les voit à un match de foot ou à Roland-Garros, mais c'est pas ça qu'attendent les Français. Il y a des déplacements qui sont des déplacements politiques. J'espère, heureusement. J'ai mélangé des déplacements politiques. Quand il va à Villexpo pour soutenir l'industrie du vin, mais il soutient pas l'industrie du vin quand il accepte des règlements européens qui sont en train de casser la viticulture. Bourget, il défend aussi. Mais heureusement. Mais je vais pas vous dire. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. C'est vous qui l'avez dit, qui c'est une sorte de hochet qui se promène en disant votez pour moi, votez pour moi. Ce que je conteste, c'est ce règne de la com pour la com qui est complètement décalé par rapport à la dégradation des conditions d'emploi des Français qu'on ne traite pas à la racine. Donc, par exemple, vous avez eu un rapport très intéressant sur le RSI qui est sorti de 2 parlementaires. Absolument. La conclusion, c'est quoi? C'est qu'on fait rien. Qui concerne justement les auto-entrepreneurs. Oui, mais la conclusion, c'est quoi? C'est qu'on va mettre un médiateur régional. Non mais on se fout de nous. Donc, moi, j'aime bien... Est-ce que vous êtes pour la suppression du RSI? Oui. L'alignement, un régime unique. Mais il semble que Valls soit pour, Bruno Le Maire est pour, tout le monde est pour, sauf qu'on va pas le faire. Et pourquoi? Parce que l'absence de courage politique, l'incapacité à traiter les problèmes à la source, si vous comprenez, traiter les problèmes, ça fait moins de vagues, d'esbroufs, de paillettes dans la com. Donc, on est dans des stratégies de com. 75% des Français ne veulent plus de Hollande. 72% des Français ne veulent pas voir Sarkozy. Et on ne voit que sur tous les écrans. Comment voulez-vous que nos compatriotes reprennent espoir? Parce que donc il faut proposer autre chose. Vous savez comme moi que les sondages en matière politique ont toujours été défiés. Chirac a été évidemment au très fond des sondages, il a été réélu. Mitterrand pareil. Sauf que la situation n'est plus la même. Et Simone Veil et Bernard Kouchner ont triomphé dans les sondages pendant des années. Guillaume Durand. Et ils n'ont remporté aucune grande élection. Guillaume Durand. La situation de la France s'aggrave. Il faut la traiter. Les Français sont au bord de l'explosion. Donc il y a un moment où il faut peut-être changer ce système et renouveler les solutions et les personnalités, les démarches aussi. On en parlait au début de l'émission. Nicolas Dupont-Aignan, notre invité ce matin, donc sur l'antenne de Radio Classique et de LCI, où on retrouve nos amis. C'est Sophie Paolini qui va nous rejoindre.